Et à titre bénévole, donc, il m'est arrivé l'idée de venir visiter des détenus de cette maison centrale qui était à côté de chez moi. Et je ne sais pas si vous voyez, si vous connaissez bien le quartier, un peu plus haut, quand on a monté la rue de la Lampèze, il y a une pierre, on appelle ça la grosse pierre. Et je m'en rappelle parce que j'avais mon arrière-grand-mère qui avait un masé là-haut qu'on appelait le masé tricolore. Et elle montait et elle descendait tous les jours avec un fée, on appelait ça un fée, mais c'était un fagot de bois. On la prend à gauche et on arrive sur une toute petite place, ça s'appelle le plan, la rue Le Vieux. Et là, il y avait une ferme, c'est-à-dire il y avait des vaches. Ce teinturier, donc, qui était dans la rue Porte d'Alès, et où nous avons fait, oui, moi je me souviens même que j'ai fait aussi teindre un tailleur. C'était le marché de gros pour les fruits et les légumes. Ce marché recevait les petits producteurs de la périphérie nîmoise. Le réservoir sous le pour la petite histoire. Vous êtes dans le territoire, je suis en compagnie de Clément Bonnet. Nous allons parler de son projet, le réservoir à souvenirs. Bonjour. Bonjour. Pablo et Capucine également, qui vous êtes sur ce projet. Alors expliquez-nous, c'est quoi l'histoire de ce réservoir à souvenirs? Alors le réservoir à souvenirs, c'est un projet qui a débuté lors d'un exercice de fac où on me demandait d'étudier un lieu et de l'aménager. Donc moi, habitant le quartier Gambetta, juste en dessous justement de ce fameux réservoir, j'ai décidé de travailler sur ce lieu. Le réservoir, situé place du docteur Cantaloube, date de 1871 et alimente une partie de la ville de Nîmes en eau. Enfant, Niménio II venait y faire ses premières passes de tauromachie. Autant dire que ce lieu est chargé d'histoire et très précieux pour les habitants. L'idée de notre étudiant Clément Bonnet est de donner une fonction symbolique à ce réservoir, faire vivre le quartier, le rendre interactif en y intégrant les souvenirs des habitants. Explication. Alors ces souvenirs, on va chez les gens, puis donc on les enregistre. Et l'idée, c'est de sortir vraiment ces souvenirs des maisons pour les mettre dans la rue et qu'on puisse découvrir le quartier à travers la parole de ses habitants. Quand j'entendais qu'il y avait un type qui s'appelait Pepe de Montijo, un autre qui s'appelait Chato de Movera, un autre qui s'appelait Aguado de Castro, un autre qui s'appelait Pedro Romero, j'avais l'impression que j'étais dans la cour des grands. Puis un jour, on a appris qu'il y avait un monsieur qui avait été torero avant de venir en France, qui habitait complètement en haut de la rue Porte-Cancière, au-dessus du bassin du Mont-Margaro. Et donc, en rentrant du travail, on imagine, son chemin, c'était ça. Il passait par le Mont-Margaro, par le bassin, et quelquefois, il lui arrivait de passer pendant que nous étions en train de nous entraîner. Alors là, le premier qui le repérait le disait aux autres, et on se mettait tous impeccables, on se fait pas le con, fais-moi le taureau comme il faut, je vais essayer d'être bon. On imaginait que ce type allait nous repérer, On était plein d'admiration pour ce type, on n'a jamais osé le lui dire. Et lui, qui avait été torero, et qui devait trouver sympathique de voir des jeunes qui faisaient qui avait été son rêve, n'a jamais osé s'approcher de nous. Comme quoi, des fois, la vie est insupportablement bête. Du coup, la réaction des passants, alors, comment ils réagissent en entendant le poste ou en le voyant comme ça? Alors là, pour l'instant, on l'a testé... je l'ai testé 2 fois, mais c'est à refaire parce que c'était peut-être pas aussi les bons emplacements. Très peu de personnes se sont vraiment arrêtées. Et je pense qu'il manque aussi, il manque quelque chose. Alors c'est ça qui est intéressant aussi dans le travail du designer là, c'est de tester et tout au long du projet, de voir ce qui interpelle. Ce qu'il faudrait faire, parce que là, clairement, pour moi, je l'ai pas vécu comme un échec, mais j'attendais un peu plus. Le son suffisait pas en fait, voilà, ça les a pas forcément... Voilà, et puis peut-être que je pensais que l'objet aussi interpellerait.
Mais apparemment, enfin, il faudrait mettre quelque chose en plus. Alors peut-être que ça peut être un personnage comme on voit dans le projet, en carton, parce que c'est vrai que c'est vraiment mon univers, le bricolage, carton, de mettre des choses comme ça. Avec voilà, peut-être Maurice vous raconte, et puis peut-être le voir un personnage, dire qu'ils peuvent écouter. Et donc ces postes, je m'en sers aussi lors des entretiens. Ça va être un relais entre les participants. À la fin de l'entretien avec une personne, je lui explique que moi, mon travail continue, que je vais aller voir quelqu'un d'autre, et qu'elle peut donc du coup lui laisser un message via le poste cassette. Donc elle lui laisse un message, et quand on va voir la personne suivante, et ben voilà, on lui fait écouter le message, et les gens s'échangent l'idée, c'est qu'ils échangent des choses, voilà, sur le quartier, ils se connaissent pas forcément, mais ils ont un message de quelqu'un. Donc c'est une interaction finalement entre les habitants du quartier. C'est un côté très interactif parce qu'on mêle aussi les nouvelles technologies aux souvenirs anciens de ces personnes. Alors ça, après, l'idée c'est de comment ça marche, comment on peut écouter ces souvenirs. Ils seront sur des plaques dans les rues. Et ces plaques en fait qui se basent sur 3 technologies, donc le flash code qui permet avec son smartphone de flasher, d'avoir accès à un contenu. La réalité augmentée qui fonctionne avec une application gratuite téléchargeable, là en l'occurrence c'est l'AYAR. Pour donner vie à ces souvenirs, plusieurs outils, la réalité augmentée, des plaques vont également être déposées dans plusieurs lieux du quartier pour écouter les souvenirs des habitants. Il suffira ici de passer son smartphone devant des flashcodes pour écouter un souvenir d'un habitant. Mais la réalité augmentée, c'est quoi au juste ? Voilà, donc cette carte, on l'a mise dans le quartier pour aussi expliquer aux gens et leur montrer comment ça fonctionne, qu'est-ce que la réalité augmentée. Et là, quand on s'approche, donc on a les petites histoires des gens. Donc ici, par exemple, le jeu de boules du Mont-Margarot. Alors, quand il n'y avait pas le terrain de boules, c'était embêtant. On se mettait sur un banc, on discutait. Puis un jour, nos amis se mettaient, tiens, on jouait aux boules. Alors nous, on a comblé. Voilà, et donc là, on entend les différents souvenirs des habitants du quartier. C'est-à-dire, il y avait des vaches. Alors évidemment, on n'avait pas de grandes prairies normandes pour brouter. Et ces vaches, il fallait leur amener de la pitance, tout, régulièrement. Et le bonhomme qui tenait la ferme allait chercher du fourrage, alors je ne sais pas où. Moi, je ne le connais que sur son trajet de la rue Rangueil, mais c'était un spectacle extraordinaire de voir ce cheval de trait, tirant un char, portant une masse énorme de fourrage, et le bonhomme, position cocher, il avait son béret, il avait son fouet, il faisait avancer le cheval lentement, et quand le cheval marchait pas assez vite, il poussait des cris « Oh, oh, oh !» La réalité augmentée qui fonctionne avec une application gratuite téléchargeable, là en l'occurrence c'est l'AYAR, qui fait que quand on passe le portable devant, l'application va détecter l'image et donner accès au contenu qu'on aura mis sur cette application. Et la puce NFC, qui est vraiment la toute dernière technologie qui est déjà dans nos portables, mais qu'on ne sait pas encore forcément utiliser. Qui en fait, ça permet de poser simplement le portable sur la plaque et de déclencher automatiquement le contenu. Donc le contenu, ce sont les souvenirs des habitants, donc le souvenir audio raconté, mais également des photos qu'on aura récupérées. Alors ça peut être des photos des habitants, mais ça peut être aussi des photos d'archives ou de collectionneurs qui c'est vraiment le souvenir du quartier dans la globalité, entre voilà ce qu'on peut trouver comme photographie et également les souvenirs des gens. Vous êtes
êtes dans le territoire, c'est l'heure de votre rubrique recette du jour. Nous sommes au restaurant 24 Place aux Herbes à Uzès. Je suis en compagnie d'Eric Kloss et Marie Galindo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes dans les cuisines pour nous préparer un plat à base de saumon. Absolument. Donc en espérant faire revenir le soleil, c'est le moment. Donc nous allons vous préparer un tartare de saumon avec une tapenade d'asperges vertes. Le tartare de saumon sera mariné avec de l'huile et de la gousse de vanille de l'île de la Réunion. On travaille avec un très bon poissonnier de la région qui a plusieurs bateaux, soit en Atlantique, en Manche, en Méditerranée. Donc ce qui permet d'avoir, selon le cours du marché, des beaux poissons. Comme là, et comme là avec le récemment. Hein. Tout à fait, absolument. Alors, on commence par quoi? Dites-moi. Nous allons commencer par couper le saumon. J'enlève la peau. Voilà. Je vais l'enlever. Tenez Marie. Ensuite, je coupe très finement le saumon. Alors là, c'est pour combien de personnes que... Alors là, j'ai fait pour une personne. Pour une personne, d'accord. C'est-à-dire pour vous. Donc on prend un beau pavé de saumon voilà. que l'on Un beau tranche, pavé, exactement. très fin. En général, c'est des saumons entre 150 et 180 grammes. Ça sent le soleil, hein. Ça sent le soleil. Et Dieu sait si nous en avons besoin en ce moment. Et je pense que... on va le faire venir. On va le faire venir, oui, oui, tout à fait. Donc je le coupe en tout petits morceaux. Voilà, de le préparer avant. La marinade, pareil, on peut la préparer la veille. Ça permet à la gousse de vanille de bien prendre tous les parfums, de l'huile d'olive, du citron vert, de la coriandre, oui, c'est ça que j'avais oublié. Vous êtes installé ici depuis un an, un an. Depuis un peu plus d'un an, depuis exactement le 1er avril. Nous venons de Bordeaux. Un coup de cœur pour Uzès, sa région. Marie c'est mon assistante, très précieux, parce qu'on a toujours besoin d'assistants, de collaborateurs, de collaboratrices. Et donc là, j'ai une collaboratrice qui est une perle. Et donc Marie va pouvoir couper l'avocat. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre le saumon, où je vais pouvoir préparer là. Alors vous avez du mérite, hein, parce que la cuisine n'est pas très grande. Hein. Non, mais... Nous sommes dans un mouchoir de poche, très chers téléspectateurs. On est tous serrés. Mais à vrai dire, on arrive, hein, on arrive à, comment dirais-je, à s'organiser. J'ai essayé de pousser les murs, mais je n'y suis pas arrivé. Là, je coupe très finement également les gousses de vanille qui ont été macérées dans de l'huile d'olive, comme je disais tout à l'heure, et du citron vert. Vanille de Madagascar? De la Réunion. Et j'en ai aussi quelques-unes de la Martinique. Donc je le mets... Voilà, j'en mets quelques-unes. Voilà. Dans le saumon. L'avocat est lui coupé en petits morceaux. Donc on va pouvoir le mettre également. Voilà, Marie le met dans l'intérieur. Je vais prendre une cuillère pour pouvoir mettre. Donc l'huile d'olive. L'huile d'olive, citron vert. Voilà. Ça, on l'a laissé mariner toute la nuit. Oui. Le citron vert. Oui, ça, on peut le préparer la veille. Je vais le laisser comme tel. Alors, prochaine étape. Un petit peu de poivre, Marie, allez-y. Un petit peu de baie rose, voilà. De jolies couleurs. De très jolies couleurs. Ah bah c'est l'été. Enfin, nous espérons. Pendant ce temps-là, Marie va couper un peu de coriandre parce que ça parfume. Avec le poisson, c'est toujours idéal. Tenez Marie, vous allez pouvoir remuer l'ensemble avec la coriandre. Donc pendant ce temps-là, on va laisser un peu macérer, madérer. Et puis, donc je vais profiter de prendre ces petites bébêtes qui ont pris leur bain de minuit ce matin. Bon, elles ne parlent plus, là. Non, elles ne parlent plus. Non, elles écoutent. Je vais les mettre dans la poêle avec, tenez Marie, avec une gambasse. Là, je mets un peu de poivre. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Donc j'allume, voilà. On va les laisser un peu revenir. Je vais mettre un petit peu de baie, voilà. Un petit peu de sésame pour donner un petit peu de goût aussi. Donc on attend que ces petites bêtes veuillent bien prendre un peu de couleur. Ça frémit. Alors je les mets toujours sur le dos. Et du coup, pourquoi sur le dos plus que sur le ventre? C'est d'abord sur le dos, parce que le soleil, on parlait de soleil, donc elles vont se faire bronzer. Là, moment très important, le flambage avec bien évidemment un petit rhum brun de la Martinique. Je me suis écartée, vous avez vu? Oui, vous avez bien raison, parce que j'ai pris mes distances. D'ailleurs, j'ai demandé au caméraman de ne pas prendre de risque non plus, parce que ça va... Voilà, je les remue. Voilà. Attention.
Voilà. Magnifique. Donc en même temps, nous prenons un léger bronzage. Voilà, j'éteins. Voilà, on va les laisser légèrement finir de cuire. Alors, ma chère Marie, je vous laisse. C'est une artiste. Donc, Place à l'artiste, donc. Donc, place à l'artiste. Donc, comme je le disais précédemment, nous découvrons donc... Des guili-guili. Des guili. Alors voilà, j'appelle ça des guili-guili, oui, exactement. La visibilité de nos plats, c'est très important. Alors, c'est quoi? C'est du vinaigre? Alors, c'est du vinaigre. Alors, c'est du vinaigre balsamique, aromatisé, soit avec du sucré. Là, c'est framboise. Là, c'est à base de truffes. Là, Marie va déposer le tartare, enfin, la tapenade d'asperges vertes. C'est le moment, hein, c'est la saison. Ensuite, je vais reprendre ce petit saumon qui ont fini de mariner. Ensuite, je vais les déposer légèrement. J'ai une assistante qui me surveille, hein, Alors, c'est des choses simples, qui sont faciles. Donc, des pamplemousses. Alors, je vais prendre le citron, un citron vert. Je vais faire des guili-guili. Alors, c'est vrai qu'en général, c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. On peut s'en servir les zestes pour la cuisson des langoustines. Je reprends le citron vert pour couper des fines tranches. Je n'ai pas mis mes lunettes, bien évidemment, parce que je veux faire jeune homme. Voilà. Monsieur est coquet. Oui. Voilà, on les coupe en deux. On les coupe en deux. On n'est pas obligé de mettre de la salade, hein, mais nous, ça donne un peu de verdure. Petit feuillage d'automne, hein, cette saison. Pardon, on se trompe de saison, là. On arrive à mettre un peu de sésame. Voilà. Alors, on va faire un peu de déco. Voici, petit citron. Je vais continuer par là. Voilà. Allez, encore deux. Allez, encore deux. Un. Voilà, ça c'est... Voilà la touche finale. Alors, je laisse Marie, qui est plus délicate. Voilà, légèrement. Voilà, bravo. Donc, voici les babelles qui sont très sages et qui vont terminer ce petit plat. Ma chère Marie, vous êtes... voilà. Voilà, tout doucement. Donc, je repose la poêle. Donc, là, Marie va parsemer de pétales de rose pour donner de la couleur. Pétales de rose qui se mangent, qu'on le peut manger. Il faut de la couleur, il faut que nos clients soient tentés, la visibilité, l'assiette, la décoration, le plaisir des yeux, oui. Et ensuite, on déguste. Eh bien, chers amis, bon appétit! Une recette et bien d'autres à déguster au restaurant 24 Place aux Herbes à Uzès, dans le Gard. Retour à Nîmes, maintenant dans le territoire, dans le quartier Gambetta. Clément Bonnet, à l'initiative de l'association Le Réservoir à Souvenirs, aidé de Capucine Tible, médiatrice culturelle, et d'Elian Zaouch, historien, a recueilli les souvenirs des habitants de ce quartier populaire nîmois en compagnie de Pablo da Silva, ingénieur du son sur le projet. Il revient pour nous sur sa rencontre avec les habitants et sur sa technique d'enregistrement de leurs souvenirs. Toute l'idée, c'était de mettre en place une procédure. Et donc on a commencé par chercher un micro qui serait adapté à nos besoins. C'est-à-dire qu'on voulait, pour pouvoir avoir un résultat homogène, un micro qui soit proche de la personne, qu'on n'entende pas trop la pièce, et pouvoir avoir un résultat homogène sur tous les souvenirs.